Nos salutations relèvent de la sainteté parce que nous sommes des saints. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons devoir passer à table. C'est l'essentiel de ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 4. Donc, Évangile selon Marc dans son chapitre 4, versets 30 à 33. Marc 4, 30, 33. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 4, le verset 30 jusqu'au verset 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonça la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Parole de Dieu, Amen. Amen. Prions pour la parole. Donne-toi du temps de la priorité pour l'écouter. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Pas seulement de l'entendre, mais de la dire. Bénis ce moment, parce que tu es déjà dans la présence de Dieu. Tu es déjà dans les faveurs. C'est maintenant que les esprits vont commencer à travailler. Les anges travaillent maintenant parce que Dieu va nous parler. Nous bénissons ce moment parce qu'il est bon pour nous. Nous bénissons ce moment parce que nous vivons les faveurs de Dieu maintenant. Dieu nous a choisis ce matin, nous a fait asseoir ce matin pour nous communiquer des grâces. Et donc, nous sommes favorisés ce matin. Amen. Amen. Tu vas devoir t'asseoir. Ce matin, nous allons parler de la croissance de la graine. La croissance de la semence. La semence, c'est la graine. C'est la graine. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Au dernier verset que nous venons de lire, la Bible dit c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Donc lui passait toujours par des exemples concrets pour interpréter la réalité de la parole de Dieu. Donc pour expliquer les réalités du monde spirituel. Donc il pouvait expliquer comment est-ce que quelqu'un peut évoluer. Comment la parole peut évoluer, prendre corps, évoluer dans une personne ou la personne elle-même. Comment est-ce que Dieu peut travailler dans sa vie. Donc je disais, nous parlons de la graine ce matin. Et le thème de ce matin s'intitule « Tu es comme une graine ».
Tu peux remplacer graine par semence, c'est la même chose. C'est interchangeable. Parce que la graine, c'est la semence. C'est presque la même chose. Tu es comme une graine. J'allais dire, nous sommes comme les graines. Mais comme nous parlons de la part de Dieu, c'est pourquoi je dis, tu es comme une graine. Donc Jésus parle de l'évolution d'une graine ou d'une semence. La Bible dit, il parlait comme ça dans les paraboles. Mais ce jour-là, il parlait de l'évolution, de la croissance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque nous regardons à la graine ou à la semence, elle est au début une substance qui est faible, fragile. Quand tu prends la graine d'arachide ou de maïs, quand tu regardes un grand arbre, c'est le jour et la nuit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parfois, tu as du mal à accepter que l'arbre qui est devant nous a commencé par une graine. Regardez le grand safoutier. Regardez le grand manguier. Voyez-vous, les oiseaux viennent s'agripper sur ses branches et mangent même de son fruit. Maintenant, quand nous prenons le fruit du safoutier ou du manguier, quand nous prenons la graine, nous voyons qu'elle est fragile. Si nous ne prenons pas soin de la cacher quelque part, les oiseaux viendront et en mangeront. Si nous l'exposons au soleil, les rayons solaires pourront brûler cette graine. Donc elle est vraiment fragile. Mais de cette graine fragile est sorti le grand arbre que nous voyons, qui nous donne de l'ombrage. Tu es avec moi ce matin? Amen. Tu es comme une graine. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il s'agit de l'expression de la croissance humaine. Déjà, nous sommes issus des graines biologiquement. C'est de la semence de nos parents que nous sommes issus. Et aujourd'hui, on n'a même pas l'idée que nous sommes les semences d'hier, les embryons d'hier. Donc il parle de la croissance, du développement. Je t'ai toujours dit que le fait de se retrouver sur cette terre, c'est que tu as une mission. Dieu ne fait rien pour rien. Donc, la semence, quand elle est portée en terre, c'est pour accomplir une mission. J'ai dit, tu es une semence. Tu es comme une graine. Quand les cultivateurs vont au champ, ils ont entre leurs mains les graines de toute espèce de semences qu'ils veulent ensemencer. Et ils vont au champ avec assurance, en regardant à la saison. Aucun cultivateur ne peut se tromper de la saison, des semailles ou de la moisson. Mais comme ça commence par la semence, les semailles, donc ils y vont au champ pour porter les graines en terre. C'est des choses qui ont été jalousement gardées dans les maisons pour attendre les saisons.
On avait peur que les cafards, les souris viennent manger. Même les enfants dans la maison pourront en manger. Et les propriétaires gardent les secrets jalousement et protègent leurs semences. Pourquoi? Parce que les graines qui sont dans leur maison ont des missions. Produire. Mais la production ne se fait pas le même jour. Ce n'est pas la même saison. Il n'y a aucune espèce de graine qui pousse le même jour. Et quand elle est portée en terre, elle est soumise aux saisons. C'est comme une graine. On appelle ça la loi du processus. Comme les graines, nous les personnes, on est soumises au même processus. C'est une loi, c'est la loi de l'évolution. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous sommes les embryons d'hier qui sont sortis des vents, des entrailles de nos parents. Nous étions des graines. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit bien la semence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, la semence a une mission. Si tu veux, la graine a une mission. Elle est portée en terre pour produire. Mais entre-temps, elle doit traverser les saisons pour arriver à maturité. C'est alors qu'elle pourrait devenir grande. Un grand arbre qui va gérer tout le monde. Partout où on pourra lever les yeux pour voir cet arbre. Les gens viendront dessous pour causer, pour s'abriter. Les oiseaux viendront là sous ses branches. Mais c'est une graine qui est devenue l'arbre. Donc il nous parle de l'évolution, de la croissance d'une graine. Tu es avec moi ce matin? Amen. Donc c'est la même évolution. Et la Bible dit, il parlait comme ça en parabole. Il disait des vérités, des réalités, des lois cosmiques. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je sais que tu n'es pas arrivé au point, mais je te dis d'avance que tu es comme une graine. La graine est soumise à l'évolution. Et quand tu es une graine, la première chose pour laquelle Dieu a créé la graine, c'est pour accomplir une mission. C'est comme toi et moi. La raison pour laquelle nous sommes dans le monde, c'est pour accomplir une mission. Donc chaque graine que tu peux voir, chaque personne que tu peux voir, représente une mission. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et les missions ne sont pas les mêmes. Mais retiens quelque chose. Chaque mission a son commencement. Le missionnaire aussi doit commencer avant d'accomplir une mission. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu mets la graine en terre, tu l'abandonnes là-bas, personne ne voit la graine. Parfois, tu es la seule à connaître quelle est l'espèce de la graine. Est-ce que c'est l'avocatier? Est-ce que c'est le safoutier? Est-ce que c'est l'oranger? Tu es la seule. Pourquoi? Parce que tu l'as semée en terre et elle devient secrète. Pourquoi tu l'as semée? Parce que tu l'as confié une mission de produire les fruits ou des feuilles.
ou même d'autres plantes, d'autres pieds de cette même espèce. Merci beaucoup. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc la personne représente une mission. La personne doit d'abord naître avant que la mission ne naisse. La Bible dit dans Luc 2,52 que Jésus croissait en stature devant les hommes et devant Dieu. Donc il y a d'abord la partie spirituelle de la croissance d'une personne ou de la graine. Et après, les hommes vont regarder. Jésus a dit dans le même chapitre que nous avons lu que la vie de la graine est incompréhensible aux yeux des hommes. C'est-à-dire qu'ils veillent nuit et jour, ils ne comprendront pas comment la graine est en train d'évoluer. Mais tout à coup, ils verront que ça produit maintenant. Tu ne peux pas voir le rythme de la croissance. Mais tu seras seulement surpris de voir que c'est des bons fruits. Tu seras surpris de voir que c'est des gros fruits. Les gens passeront dans la ruelle, apprécieront les graines de ta plantation. Mais toi-même, tu n'as même pas participé à la croissance. Tu es comme une graine. Quelqu'un me dit Amen. La personne évolue comme la graine. Il y a des étapes de ta formation. Quand je dis formation, je parle de la naissance. Parce qu'elle est cachée. Ça peut être le ventre d'une personne. Ça peut être la terre. Ça peut être la corbeille dans laquelle on conserve la graine. Donc ta formation est secrète. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, comme la graine, au premier début, dans des premiers débuts, nous devons nous armer d'une grande confiance envers nous-mêmes. Quand nous parlons de la croissance, de l'évolution, nous parlons de l'impact que l'arbre peut produire dans son environnement. Mais il faut que la graine ait confiance en soi. La grande prison du monde, ce n'est pas les maisons d'arrêt. Ce n'est pas les PSP, pas les commissariats. C'est l'esprit d'une personne. La mentalité. Tu vois la graine, le défi d'une graine, c'est pousser de terre. Le premier défi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La première mission, c'est pas produire automatiquement les fruits. C'est pousser des terres. La première mission difficile. Et quand nous regardons aux herbes ou aux arbres, ils occupent la surface de la terre. Chacun accomplit sa mission. Parce que ces différentes espèces, c'est une course pour arriver, donner quelque chose au monde. C'est ce que nous sommes venus faire. Mais avant d'arriver là, tu dois naître. Tu dois sortir de terre.
Je parlais de la première prison. C'est la mentalité. Bon, les hommes ne peuvent pas pousser de terre. Ils poussent sur la terre. Selon les environnements. Parfois, nos mentalités nous font écraser. Et on pousse, mais on n'a pas la santé. On pousse, on ne donne pas un bon fruit. Souvent, c'est l'environnement. Et c'est la mentalité. C'est la grande prison. On veut faire quelque chose, mais on se dit, est-ce qu'on verra que je suis bien? Il y a des gens qui s'étouffent ou qui se sont étouffés parce qu'ils craignent les autres. Le frais de l'évolution, c'est d'abord nos mentalités à nous. On préfère vivre pour les autres, les faire du plaisir, que de se faire toi-même plaisir. Tout ce que tu veux faire, tu as peur de t'engager, de sortir de ton confort, de ton système habituel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Imaginez une graine qui a peur d'une pierre qu'il a trouvée dans la terre. Imaginez une graine parce qu'on nous a ensemencé en paquet. Je ne vais pas sortir, sinon je vais étouffer un tel. Il faut savoir que ta réussite ne travaille pas bien forcément pour les autres. Parfois, pour que tu sortes, il faut que les amis crient contre toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous sommes comme les graines, soumises au processus de l'évolution. Dieu nous attend parce qu'il a mis quelque chose en nous. Tout ce que tu voudras avoir n'est pas devant toi. Dieu les a déjà placés en toi. Regardez la vie d'une graine. Je t'ai dit, quand tu vois le safou, ou le manguier, ou la mandarine, il y a déjà l'arbre à l'intérieur. Il y a déjà les racines à l'intérieur. Il y a déjà les feuilles à l'intérieur. Il y a déjà le sucre à l'intérieur. Il y a déjà les bénéfices donnés à un fruit à l'intérieur. Mais tu peux tenir tout cela en main. Tel que tu es là, tout ce que tu seras demain ne t'attend pas demain, est déjà en toi. Le fait que tu sois en vie, ce qu'il y a en toi vit avec toi. Le fait que tu grandis, ce qu'il y a en toi grandit avec toi. Comme la graine. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu tiens les pépins de la mandarine, c'est la graine de la mandarine, mais c'est petit comme ça, fragile, minimisable, facile à transporter, mais c'est toute une forêt qui est entre tes doigts. Dans la graine, Dieu a tout mis, a tout disposé. Dieu ne créera plus rien. Tout a été créé. Donc tel que tu es là, tu es comme une graine. Il y a tout en toi. S'il y a quelqu'un ici qui sera président, il est déjà dans son sang. S'il y a quelqu'un ici qui sera ministre, tout ce que tu pourras être demain est déjà en toi. C'est comme la graine. Tu es avec moi?
Dans une graine d'arachide, il y a beaucoup d'arachides dedans. Il y a les feuilles dedans. Il y a les tiges dedans. Il y a les racines dedans. C'est comme ça que Dieu a créé la personne. Il a mis dans la personne toute sa vie. Ses enfants sont dedans. Son argent est dedans. Ses maisons sont dedans. Ses relations sont dedans. C'est comme la graine. C'est pourquoi je te disais, tu es comme une graine. Tu es avec moi? On peut commencer là. Tu es comme une graine. Comme la graine a une mission de produire les fruits, tu en as aussi la tienne. C'est pourquoi quand Dieu a créé les gens, les personnes, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds, dominez. C'est la mission. Donc toi, tu es une mission. Elle ne viendra pas demain, elle est déjà en toi. Déjà sur la terre, nous sommes des missionnaires. Nous sommes venus pour accomplir la mission que chacun a reçue de Dieu. C'est comme la graine. Quand nous transportons les graines pour les champs ou pour les jardins, c'est que nous les permettons d'accomplir les missions pour lesquelles les graines ont été créées. Donnez-nous les légumes, donnez-nous de l'arachide, donnez-nous les avocats. C'est la mission. Donc tu as une mission parce que tu es comme une graine qui est appelée à donner des fruits, à faire bouger, à influencer son environnement. Quand quelqu'un passe sur la terre, même s'il fait 100 ans, et s'il n'a pas découvert sa mission, on ne pourra pas penser à lui. Pourquoi penser à lui? Tu es comme une graine. Le problème, c'est pousser de terre. Quand je dis sortir de la terre, c'est commencer à te faire voir. Les gens vont commencer à te connaître. Ils pourront passer, dire que oui, c'est l'avocatier. C'est le plus grand problème. Se faire une place. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à se faire des places, c'est la mentalité. Quelqu'un me dit Amen. C'est une grande, la première des prisons. Si je fais ça, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Mais si c'est ta mission, tu dois l'accomplir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si je fais ça, si je vais là-bas, est-ce que si je peux vendre, est-ce que ces choses seront achetées? Est-ce que si je peux commencer à construire, est-ce que la construction arrivera à terme? Il y a des gens comme ça qui se sont étouffés. Donc la première des choses, pour qu'une mission s'accomplisse, pour qu'il y ait l'écho dans ta vie, tu dois te faire confiance. C'est une étape fondamentale. Parce que quand Dieu te donne la mission, il te donne la puissance. Il produit le vouloir et le faire. Donc Dieu ne peut pas descendre du ciel pour accomplir ta mission à ta place. Regardez comment il envoyait Jonas. Jonas refusait, Dieu le renvoyait. Parce que Dieu ne peut pas venir sur la terre.
C'est pourquoi nous sommes fatigués dans la prière. On prie pour que l'on évolue, mais on rate des saisons. On réfléchit beaucoup avant de prendre l'engagement. Regardez la vie d'une graine. Quand elle est placée en terre, elle a confiance. Elle sait que la mission pour laquelle je suis mise en terre ici, c'est sortir. Elle commence par des racines. Personne ne le voit. Tu n'as pas besoin d'une validation pour que tu réussisses. Regardez la vie de l'or. Que tu sois informé. Que tu ne sois pas informé, cela n'enlève rien dans la valeur de l'or. L'or restera l'or dans la terre. Même si vous êtes ignorant, vous vous promenez sur la terre, alors qu'il y a l'or là-bas, l'or n'attend pas votre validation. L'or n'a pas besoin que tu saches qu'il y a l'or là ici, qu'il accroît. Il y a des gens qui attendent la validation des autres pour qu'ils aient du courage de cette journée. Ou la chemise que tu as portée est vraiment belle. Ça te va vraiment. Donc quelqu'un ne lui dit pas ça. Sa journée ne fonctionne pas. Donc la graine n'a pas besoin de l'appréciation de quelqu'un pour pousser de la terre. C'est pourquoi je dis, tu es comme une graine. Tu es ici pour une mission. Et tout ce que tu vas devenir demain est dans toi. Si tu gaspilles aujourd'hui, tu n'y arriveras pas. La vie, c'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, prépare demain. Pourquoi nous allons à l'école? Tu es avec moi ce matin? Amen. Parce que nous sommes des graines en formation. Maintenant là, on ne nous voit pas. Toi qui vas à l'école, tu dépends de tes parents. Tu es comme une graine. Mais c'est maintenant que tu vas à l'école. Parce que tout ce qu'il y a en toi, pour que ça sorte, il faut que tu arrives quelque part. La vie est faite de saisons. Il y a des gens comme des graines. Il y a des gens comme des graines mortes en terre. Parce que la terre a chauffé, parce qu'il y a des cailloux. Ils se sont fait étouffer. La première condition pour que tu accomplisses ta mission, c'est la confiance en soi. Tu ne regarderas pas à tes échecs de demain, mais tu regardes à ta mission. Si tu n'as pas de courage, tu ne pourras pas t'en sortir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc la première des choses, tu dois savoir que tu es en construction, mais tu n'es pas en compétition. C'est ce que la graine a conscience sur sa vie. Je suis en terre ou sur la terre pour nous, pour construire. Même si je ne suis pas arrivé, je suis en construction. Je ne suis jamais en compétition. Le deuxième problème qui fait échouer nos missions, c'est que quand nous menons nos missions à nous, nous voulons mener la mission comme l'autre. Comme il est dans son foyer, comme elle est dans son foyer, c'est vraiment un bon couple. Vous n'avez pas la même mission. L'avocatier ne pourra jamais imiter l'oranger.
L'avocatier sait que je dois produire les avocats. Il ne cherche pas à produire les orangers. Les missions commencent à devenir difficiles quand nous envions la vie des autres. À ce moment-là, nous allons faire le surplace. Parce que la mission qu'il a reçue, ce n'est pas la mission que tu as reçue. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu n'es pas en compétition. Quel que soit le niveau que tu peux te trouver aujourd'hui, tu es en construction. Parce que tu n'es pas encore arrivé. La première des choses, avoir confiance en soi. Parce que la vie, c'est des hauts et des bas. La Bible dit, n'envie pas la vie de celui qui réussit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le grand malheur. Quand tu échoues, tu commences à vilipender, c'est-à-dire à dire le mal sur celui qui réussit. C'est là où ta mission va, se stopper. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On dirait le fruit, la graine dans la terre n'a pas à regarder à l'autre. Ce sont les racines d'un tel. Non. Lui, c'est moi, c'est grandir. Je suis ici en construction. Je dois courir pour porter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens n'ont pas confiance en soi. Ils ont confiance quand ils parlent des choses des autres. Ils parlent avec assurance. Quand ils expliquent comment les gens sont devenus sorciers. Quand ils expliquent comment est-ce que les gens volent. Mais ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Regarde, le missionnaire doit d'abord s'accepter avant d'accomplir la mission. Est-ce que toi, tu te considères en tant que missionnaire? Est-ce que toi, tu te fais confiance? Regardez le temps que la graine passe dans la terre. Pluie ou pas, soleil ou pas, la graine est là, là où on l'a déposée. La graine sait consciemment que ce qu'on attend de moi, c'est la mission. Tu es comme une graine. Mais il faut savoir quelque chose, que la graine n'est pas dans la maison. Quand elle est portée en terre, elle est exposée. Il y a des pluies, il y a des tonnerres, il y a des vents, il y a les intempéries qui vont s'abattre sur la graine. Mais elle est là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu es comme une graine. Tu devrais l'être. Tout ce que Dieu veut de toi, même si tu peux aller aux Amériques, c'est pas parce que tu es allé là-bas que cela va venir. C'est déjà en toi. Ce que nous attendons, c'est le climat, les pluies, le soleil. Ce que la graine attend, ce n'est pas son déplacement. C'est le soleil. C'est la pluie. Parce qu'il y a tout là. Personne ne viendra pour dire, toi, avocatier, je te donne l'avocat. Il y a déjà l'avocat là dans l'avocatier. Donc ne regarde pas ailleurs. Tout ce que tu cherches,
est déjà dans toi. Le problème, c'est développer ces choses. La première étape, c'est la confiance que tu dois te faire. Il peut être médecin, mais je ne suis pas appelé pour être médecin. Je dois être enseignant. Il doit être pilote. Moi, je peux être maçon. Parce que chacun prospère là où il a été envoyé. Quand tu vas faire là où tu n'as pas été envoyé, par envie, tu vas échouer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc tu es sur la terre, ce n'est pas un enterrement. Tu as été simplement planté pour produire. Le temps viendra. Donc en plus de la confiance, tu dois attendre. Le mal, c'est dormir. Tant que tu travailles, tu ne dois pas attendre les occasions. Non. Quand il y a la graine en terre, la graine n'attend pas, ne choisit pas les pluies. Toutes les pluies qui tombent sur elle aident la graine à grandir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens ne réussissent pas, c'est parce qu'ils choisissent les occasions. Ils veulent les occasions prêtes à porter ou prêtes à manger. Quelqu'un me dit Amen. Rien n'est donné gratuit. Il n'y aura jamais la bonne occasion. Non. La Bible dit même que le royaume des cieux appartient aux violents. Il n'y aura jamais la bonne occasion dans la vie. Que moi j'attends la bonne occasion. Il n'y en aura jamais. Il faut oser. Il faut quitter ta zone de confort. Il faut parfois sortir hors de la sécurité. Il y a des gens comme ça qui ont divorcé. Mais ils commencent à réfléchir. À chaque proposition, ils prennent une année pour réfléchir. Je te disais la fois passée, la voiture peut t'attendre. Les personnes peuvent t'attendre. Ton argent peut t'attendre. Mais le temps ne t'attendra pas. Ils réfléchissent parce qu'ils sont encore derrière les anciennes blessures. J'ai peur d'oser. Si tu n'oses pas, tu resteras sur place. Il y a des gens qui ne veulent pas décoller parce qu'ils sont en train de se souvenir des anciennes déceptions. Ils sont restés dans les déceptions alors qu'ils veulent évoluer. Tu oublies que tu es comme une graine. Tant que tu ne bouges pas, tant que tu refuses la pluie, tant que tu refuses le soleil, il n'y aura pas de croissance. Tu ne sortiras pas. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va envoyer tout fait du ciel. Non. Tout est en toi. Tu dois travailler de manière à produire, à faire écloser ce qu'il y a en toi. Tout est déjà en toi. C'est pourquoi la Bible dit Jésus croissait. Donc les capacités que Dieu avait mises en lui, au même temps qu'il grandissait physiquement, les capacités spirituelles aussi grandissaient. Et les gens étaient épatés dans sa manière de parler, donc la croissance. Tout ce qu'il portait sortait.
La Bible dit que l'arbre commence comme ça, par la graine. Aujourd'hui, tu es fragile, tu es invisible, parce que tu es encore sous terre. Quelle que soit l'étendue du champ du propriétaire, les graines dont la terre ne peut pas être vendue ne pourront pas être vendues. Parce que personne ne voit ça. Même s'il dit j'ai beaucoup d'hectares, mais tant qu'on ne voit pas les espèces, tu es comme une graine. Le fait que tu sois dans la situation que tu traverses ce matin, c'est que tu es sous la terre. Ce n'est pas un malheur. Tu es simplement en construction. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Dieu veut que tu accomplisses la mission pour laquelle tu as été envoyé. Mais tu dois travailler. Tu dois te battre. Tu dois savoir lire les saisons. Il n'y aura personne prêt à vivre avec toi. Tu peux arriver dans le restaurant, dire que je veux un jumbo dans la sauce. Tu en auras. Les prêts à manger sont toujours dans les restaurants. Même les emportés, tu ne trouveras pas une personne prête à vivre avec. Jamais. Ni la femme ni l'homme. Il dit, je prie pour que j'aie un mari. Et tu donnes les détails. Tu ne trouveras pas comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu verras un jour, tu diras que donc je me suis trompé. Mais parce que tu veux des prêts à vivre. N'envie jamais la mission de l'autre. C'est le commencement de l'échec. Donc la raison pour laquelle nous nous battons aujourd'hui, c'est que comme des graines, nous nous trouvons encore sous la terre. Or le monde ne nous a pas envoyés, Dieu ne nous a pas envoyés pour vivre sous la terre. Nous devons sortir. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un que nous connaissons bien. Donne-moi quelques secondes. On va lire dans Marc. On va lire Marc 10. On peut prendre 46 à 53, je crois. 46. C'est un exemple d'une personne qui a souffert. La Bible dit que quand il a écouté que Jésus passait, parce qu'il ne pouvait pas voir, il ne pouvait qu'entendre le bruit. Souvent, je vois nos frères de l'autre côté handicapés qui travaillent beaucoup, pourtant ils sont handicapés. Les gens valides, ils sont même leurs travailleurs. Ils accomplissent les missions pour lesquelles ils étaient envoyés sur la terre. Tu as une mission. Tu es comme une graine. La vie de la graine est dans la graine. Même le nombre de fruits ou de racines est dans la graine. Et quand tu nais handicapé, c'est l'influence du diable. Le diable ne veut pas que tu réussisses. Tout signe d'handicapé signifie un frein à l'évolution. Mais ce monsieur qui était aveugle,
ne s'est pas laissé faire. Parce qu'il connaissait la mission pour laquelle il se disait, je dois travailler, je dois produire. Il a entendu Jésus passer. Jésus ne pouvait pas passer inaperçu. Parce que le grondement de la foule, la terre tremblait. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe. On lui a dit, oui, Jésus est en train de passer. Parce qu'il s'est retrouvé au bord de la route. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas regarder. Il ne pouvait pas connaître. Il ne pouvait pas savoir. Mais il a senti. Les gens l'ont dit, Jésus est en train de passer. Et il a commencé à crier. Tu sais, quand il a commencé à crier, des gens autour de lui, parfois des gens qui l'aidaient à marcher, parce qu'ils ne voyaient pas. Quand tu ne vois pas, tu t'appuies sur les voyants. Ces mêmes personnes sur lesquelles il s'appuyait, l'ont dit non. La Bible dit, ils l'ont repris. Voilà, ils l'ont interdit. Il dit, tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne vois pas. Mais est-ce que lui te verra? Il y a tellement de gens. Il y a des gens comme ça. Quand il arrive dans un endroit où il y a beaucoup de gens, il repart. Mais Bartimée ne s'est pas laissé faire. Ceux qui le conduisaient l'ont abandonné. La première leçon, la confiance. Malgré mon état, je dois voir ça aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La deuxième leçon, la détermination. Je ne peux pas me laisser faire. Oteki makala esimbi le bon dirait babenga ka koteka makala te. Oleki pétrole on dirait oleki mbisi oteki bilamba. Donc babenga yo koteka bateau. Tu dois oser insister à la graine. Azaka wana. Lere musumo lona ya comme fi depuis ngana lona ya wa. C'est comme ça qu'est notre vie. Tu n'es pas enterré. Tu as été planté. Et tout ce qui a été planté, Dieu, le propriétaire, regarde à ça. C'est pourquoi le propriétaire du champ repart toujours au champ pour désherber. Dieu prend toujours soin de toi. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné parce que tu n'as pas réussi. Non, il sait que tu es en voie de réussir. C'est pourquoi tu es en vie. Le fait d'être en vie, c'est le message de Dieu pour toi. Il te rassure que continue comme ça. Ce matin, je dis à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas la fin. Je veux te rassurer ce matin que ce qu'il y a en toi doit sortir. Tu dois devenir cet arbre-là sur lequel les oiseaux viendront s'abriter. N'abandonne pas. Bartimée a été réprimé. Et pourtant, il dépendait d'eux. Il dit jamais. Vous pouvez me laisser. Pour ta mission, si tu sais que j'ai été envoyé pour telle mission, je sens le désir de le faire.
Il est mieux que tu te sépares de personnes. Que tu sois seul pour accomplir ta mission. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ne donne pas du plaisir aux autres pendant que toi, tu es en train de tuer ta mission. Bartimée a dit non, je ne peux plus accepter de vivre cette condition. Et lui, il était sûr, malgré son physique. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise que tu as des beaux yeux. Il n'avait plus besoin des gens pour le soutenir. Il a utilisé sa voix et il a crié jusqu'à ce que Jésus se mette debout. Les gens sont venus lui dire que lui t'appelle. Ça montre comment est la vie. Tu ne peux pas réussir d'un coup. La vie, c'est la construction. Quand on construit brique sur brique, et la brique n'est pas aussi énorme. Ça peut être les petites briques. Mais le problème est que tu construis. Tu n'es pas enterré. Tu es placé sur la terre pour accomplir une mission. Il faut que tu le saches. Que comme la graine, tu es une graine. Tu es appelé à donner quelque chose. Tu es en mission. Sur la terre, nous sommes en mission. On n'a pas le temps de se quereller ou de quereller les gens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens ont confiance de faire le mal aux autres, de soupçonner les autres. Parfois, quelqu'un dort, il dit j'ai rêvé que Jérès va avec X. Donc, il a l'intelligence, il est visionnaire dans des mauvaises choses. Mais ne voit pas ces bonnes choses en lui. Vous voyez comment le diable distrait les gens? Quelqu'un me dit Amen. Amen. On dirait qu'ils sont en train de dire de mauvaises choses à mon sujet. Il ne veut pas sortir parce que les gens qu'il craint sont sur la route. La vie demande du courage. Tu n'as pas assez du temps. Ne perds pas ton temps à faire des commérages. Chaque temps compte. Être en mission, c'est avoir le temps. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu t'assois, réfléchis pour toi-même. D'abord toi. L'arbre qui n'a pas donné de branches, aucun oiseau ne viendra là-bas. Aucun geckon ne sera placé sous son tronc. Pourquoi? Parce que l'arbre n'a pas accompli sa mission. C'est difficile d'accomplir les missions, mais quand tu as d'abord confiance en toi, quand tu es persévérant, quand tu ne regardes ni à gauche ni à droite, quand tu crois que ce n'est pas trop tard. Les gens croient que c'est déjà trop tard. Moi, non, je ne peux plus faire ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je suis venu te dire ce matin que tout ce que Dieu t'a donné est déjà en toi. Tes relations sont en toi, ton argent sont en toi, tes grades sont en toi, ta profession est déjà en toi. Donc si tu gères bien aujourd'hui, ces choses vont s'émerger en toi.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bartimée était sérieux avec lui. Quand tu t'arrêtes, pense à ton bon passé. Le problème, c'est que les gens se souviennent toujours de leur mauvais passé. Et ils deviennent découragés. Comme hier, je sais qu'aujourd'hui, là, je ne ferai rien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pense à ce que tu as fait hier. Comment est-ce que Dieu t'a sorti de la maladie? Comment est-ce que tu es sorti entre ces choses? Comment est-ce que tu as survécu dans la sorcellerie? C'est à ça qu'on devait penser. Quand tu penses aux exploits, ça te donne encore de l'énergie. Comme j'ai eu le bac, comme j'ai eu le BPC, je peux réussir ici. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens pensent aux mauvais exploits. Je suis malchancé. C'est pourquoi je dis que c'est la première grande prison. Est-ce que je peux encore mettre au monde? Est-ce que je guérirai de ma maladie? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu mets la graine en terre, la graine ne réfléchit pas sur son voisin qui avait échoué. La graine dit, moi je vais donner. Et après quelques pluies, tu verras que les racines, tu verras les pieds sortir. Tu dis, ah, ça sort. Le temps que tu passes sans rien, c'est un temps que tu es en formation. Ne t'apitoie pas sur ta situation. Comme on a dit que aux amondamawate, les atango nzambe abengi yo vivre ango. Amen. Je te disais que ici quand tu es en construction, il n'y a pas de compétition avec quelqu'un. Tu vois quelqu'un porter son habit, il le regarde comme ça, il regarde comme ça. Il ne fallait pas sortir de la maison. Tu veux aller loin, enlève le complexe. Tu es une graine unique en son genre. Si tu es l'avocatier, ne regarde pas la mandarine. Amen. Nous sommes tous sur la terre. Toi, l'avocatier, tu grandis. Moi, la mandarine, moi aussi, je grandis. Même les arbres se respectent. Il arrive comme ça, il voit que les branches de l'autre sont ici. Amen. Ton problème, c'est que tu n'as pas de discipline. Une mission ne peut pas s'accomplir sans discipline. La discipline, c'est le temps de sacrifice. J'ai une ambition. Je préfère ne pas manger beaucoup aujourd'hui parce que demain j'aurai beaucoup de courses. Tu commences à diminuer le confort. La discipline. Au lieu que j'aille faire du plaisir aux gens ou qu'ils m'apprécient, d'autres gens dans la famille sont comme les députés. Il veut qu'on les applaudisse. Tu ne pourras jamais réussir ta mission. Tu verras que les gens vont passer par toi pour réussir. Ils vont passer par toi pour réussir. Et jusqu'au jour où tu verras que ces mêmes gens ne viendront plus chez toi. Tu vas commencer à dire, ah vraiment, ça ne les atteindra pas. Parce que tu es idiot toi-même. Réfléchis sur toi-même. Quand tu auras réfléchi sur ta vie, les gens viendront d'elles-mêmes.
Quelqu'un me dit amen. La discipline. Regarde, ce que tu as promis de faire. Tu ne trompes pas ceux qui ont écouté ou ceux qui t'ont vu. La première personne à être trompée, c'est toi-même. C'est pourquoi il y a des gens qui n'empruntent plus les ruelles. Parce que quand il arrive là, sa conscience lui rappelle que tu t'étais trompé. Tu ne peux plus passer ici. Quelqu'un me dit amen. Amen. Beaucoup de gens qui arrivent en retard là au rendez-vous, c'est qu'ils ont eu à tromper. Donc ils vont faire des grands contours. Quand tu trompes à ton esprit te rappelle chaque jour que tu es trompé sur toi-même. Tu ne peux pas accomplir ta mission. Parce que pour que tu travailles bien, ton esprit, ton âme, ton corps doivent être unis. Mais quand tu trompes, l'esprit ne veut plus aller avec toi. C'est pourquoi quand ton corps vient ici, l'esprit te dit non, pas ici. Tu n'es plus en harmonie avec toi-même. C'est pourquoi tu échoues chaque fois. Parce que tu croyais que tu trompes les gens, mais tu t'es trompé toi-même. Une personne comme ça ne peut pas accomplir sa mission. Tu dois être intègre pour accomplir ta mission. Moi, si je ne paye pas de l'eau, par exemple, j'étais dans une parcelle comme ça, je suis arrivé, ceux qui m'ont précédé n'ont jamais payé de l'eau. Mais Dieu merci, un des colocataires qui faisait ça, je l'ai trouvé. C'est ça, c'était une punition, maman est là, c'était une punition. Elle pleurait comme ça. La propriétaire a dit, c'est toi qui dois payer. Puis l'autre a fui. Vous vous étiez entendu pour ne pas payer de l'eau. Il avait trompé son esprit. Tu ne peux pas accomplir ta mission si tu trompes ton propre esprit. Tu es avec moi? Ça s'appelle la discipline. N'aie pas peur de commencer quelque chose. La discipline. Gérer son temps. Ne pas gaspiller le temps. Je te dis, il y a tout en toi. Si tu as 5 voitures, il y en a déjà en toi. Si tu as 10 maisons, il y en a déjà en toi. Si tu as 5 enfants, il y en a déjà en toi. Chaque personne qui n'a pas encore donné naissance se promène avec les enfants dans lui. Il y en a dans lui déjà. Il est le responsable de sa mission. S'il ne veut pas donner naissance à ces gens, il peut se jeter de l'étage. Et tu supprimes la naissance des gens qui sont en toi. Tu supprimes les relations que tu devrais rencontrer dans ta vie. Ta vie est déjà en toi. Si tu blagues avec aujourd'hui, tu vas étouffer. Quelqu'un me dit amen. Moi, j'étais au village pendant les moments que j'avais... j'ai été enterré ma mère. J'arrive à la veillée. Je n'ai rien en fait. Mais quand je viens, je trouve les collègues avec qui on était à l'école. Mais eux me fouillaient d'eux-mêmes. Ils me taxaient d'orgueilleux. Je ne sais
comment est-ce que j'étais orgueilleux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils trouvent un écart eux-mêmes pendant que je voulais venir vers eux. Ils pensent que je suis loin. Mais moi-même, je suis à leur portée. Ils ne veulent pas causer avec moi. Mais ils veulent fuir. Il y a déjà tout en toi. Les enfants que tu veux là sont déjà en toi. L'argent que tu cherches là est déjà en toi. Je connais quelqu'un qui était parti en France à l'âge de 25 ans. Mais il a été surpris. Là-bas, il a vécu là-bas 50 ans. Il est revenu ici comme un ver de terre. Rien. On l'a arrêté. Il avait même l'enfant là-bas. Et donc, il y a eu séparation avec cette fille. Et un jour, on l'a arrêté dans la rue. On l'a mis dans l'avion. Et il est revenu ici. Il n'y a pas peur à son âge. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Il est revenu comme ça. Les gens pensent que la vie est aux États-Unis. C'est bien d'y aller. C'est peut-être l'environnement. Mais ta vie est dans toi. Il y a eu des gens qui ne sont jamais partis là-bas, qui n'ont pas vécu là-bas, mais qui ont vécu plus que lui. C'est la discipline. Quand tu as une mission accomplie, tu dois être discipliné. Donc tu es comme un fruit, une graine qui progresse. Chaque branche arrive à sa saison. Et chaque fruit arrive. Toi, ton problème, c'est vivre, progresser, respecter les règles de la vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens pensent qu'à la prière, non, rien là-bas, je n'ai rien eu, je suis allé prier. Non, la prière ne donne pas des choses aux gens. Jamais. Sinon, les gens qui ne prient pas ne devaient pas être bénis. Ils ont des étages, ils ont des voitures, ils ont des parcelles, ils ont même des enfants sans prier. Donc, celui qui prie, il n'est pas prioritaire aux choses de Dieu. Déjà, Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Il n'a pas dit laisse les méchants, il fait pleuvoir sur ceux qui prient. Non, je veux te décourager. Ne dis pas que comme je prie, personne ne peut me tuer. Non, si tu n'as pas de discipline, tu vas t'exposer, on va te tuer. Tu peux jeûner et sortir insulter quelqu'un, il peut te tuer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est vrai que nous avons le ciel parce que nous prions. Mais nous n'avons pas tout parce que nous prions. On réussit par la discipline. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Aie du temps pour toi-même. D'abord, même les enfants que tu veux là, s'ils viennent, quelqu'un me dit Amen. Tu vas sortir le matin parce que tu évites les 100 francs qu'on te demande. Tu t'éclipses. Aie du temps pour toi-même. Organise-toi. Je disais la fois passée, racheter le temps. Tu es comme une graine. Les saisons qui arrivent, tu grandis, tu sors de terre. Les fruits vont venir. Ne t'en fais pas, ça va venir. Le problème, c'est l'indiscipline. La discipline nous aide à mener nos missions.
Souvent, les gens ont peur du soleil. Je suis arrivé en retard parce qu'il y a eu le soleil. Non, si quelqu'un dit je suis arrivé en retard parce qu'il y a eu un embouteillage, c'est compréhensible. Ou parce que les gens sont venus à la maison m'enquereler, c'est possible. C'est bien. Mais si tu dis parce qu'il y a eu le soleil, moi je dis que tu es venu au monde pour rien faire. Il y aura toujours le soleil. Mais ton âge n'attend pas. Tous ceux qui ont vécu jusqu'à 10 ans, c'est pas 100 ans, ont vécu le soleil. Ils ont vu les pluies. Maintenant, toi, tu arrives pour accomplir ta mission. Tu dis, moi, il y a les cas qui m'a cassé. C'est un manque de discipline. Même s'il y a beaucoup de gens, toi, tu comptes. Est-ce que tu es chèvre? Au bateau baleke belong yo wa pese. Quelqu'un me dit amen. C'est le problème. Et Nadia la lobby la semaine prochaine. Quelqu'un me dit amen. La discipline t'amènera à accomplir ta mission. Sans discipline, même si tu reçois 1 million par mois, si tu n'as pas de discipline pour gérer ce que tu reçois, on ne reçoit pas parce qu'on a un gros montant, c'est faux. C'est faux. C'est la discipline. On ne reçoit pas parce qu'on vend au dépôt. Peut vendre au dépôt, tomber et devenir détaillant jusqu'à disparaître sur la terre. La discipline. Il faut souvent sortir du confort. Tu veux conserver ton image. Tu veux la validation des gens pour que tu avances. Est-ce que yo mona graine des oloba même mokolo mota loniye aloba mondare ni yo za bien adela pa kola. Tu es la graine de Dieu. Tu n'es pas étouffé. Personne ne peut t'étouffer parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu dois voir ce que tu es toi-même. Libère-toi de la terre. Tout est en toi. Tu as peur. Peur des autres, peur de l'environnement. Tu ne peux pas t'afficher. Je te dis, moi si je fais ça, ils vont voir comment. Et ta mission sera comment. Quelqu'un me dit amen. Si moi je viens ici, je dis, si je prêche comme ça, qu'est-ce que Maxime va dire? Je ne pourrais plus prêcher. C'est ma mission. Il faut que je prêche. Les réseaux de Kanakanga Mikatando, il faut Motoana Longo. Il y a un programme dans l'Anzela. Problème, n'est donc à la Kangamanda pour naï. Comme tu as trompé ta conscience, nous avons continué avant de salir toute la journée là-bas. Soyez intègre dans la vie. Non, nous allons faire on peut faire des bêtises. Ça arrive, mais fais un effort d'en sortir.
C'est ça. Dieu n'est pour rien. Il nous attend au renouveau. Il a déjà dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu es la graine de Dieu, appelée à pousser, à donner ce qu'il a mis en toi. Personne ne peut t'arrêter. Non, Dieu te protège. Que Dieu te bénisse.